Heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs de 613 TV. Nous sommes dans ces jours si dramatiques, après les violences, la barbarie et les crimes innommables qui ont été commis, non seulement vis-à-vis de ce journal dont on a tant parlé, mais bien sûr dans une coïncidence qui ne me paraît pas être une coïncidence des moins étranges, notre supermarché cachère qui, agressé, vit tomber sous les balles de la barbarie 4 de nos enfants, 4 de nos frères, 4 de nos pères, que l'on ramena en Israël pour être enterrés hier. Je trouve intéressant de parler de cela parce que il y a quelque chose qui m'interroge dans le fait que il y a 70 ans ou un peu plus, on a commencé par brûler des livres pour ensuite brûler des juifs. Voilà qu'aujourd'hui, plus de 70 ans après, dans un monde que l'on disait apaisé, on vient assassiner les gens de la presse pour ensuite, comme je le disais, dans une coïncidence étrange, vouloir assassiner les enfants du peuple du livre. Bien sûr que je ne crois pas à la coïncidence des choses, mais je me dis ô combien étonnant, mais surtout quel frisson nous parcourt quand il s'agit d'essayer d'entendre et de comprendre ce que l'histoire veut nous signifier. Museler les gens qui ont le droit de parole, museler par l'assassinat le peuple du livre, ce peuple qui, comme nous allons le voir dans les semaines à venir, est ce peuple dont le Rav Kook disait qu'il est à la source du printemps de la liberté, ce peuple que l'Éternel délivrera, que l'Éternel libérera des carcans d'une Égypte génocidaire, hégémonique, annihilatrice, construisant un projet de société où les uns étaient les maîtres sujets et que les autres ne pouvaient être que les objets de leur histoire. Et voilà que ce peuple, oui, ce peuple du livre-là, lui s'est levé le premier, exprimant ce que voulait dire la liberté, la délivrance. Il est l'appareil le plus témoin qui soit, comme dit Yeshayahu, Ve'atem Addai, au nom de l'Éternel. Vous êtes mes témoins, les témoins devant l'histoire, que lorsqu'Israël s'en retourne vers sa terre ancestrale, alors il se passe quelque chose dans le monde, et ce qui se passe, c'est l'espérance de ce monde. Bien sûr que s'il n'y avait eu que cet assassinat au magasin cachère, nous n'aurions pas vu 4 millions de personnes descendre dans la rue. Mais ce n'est pas le fruit du hasard. Si ceci précéda cela, et qu'en conséquence nous vîmes des millions dans ce pays de France où nous avons grandi, mais aussi à la surface de la planète, des dizaines et des centaines de milliers d'hommes, de femmes, manifester afin d'affirmer leur refus de la barbarie, leur refus de la liberté, leur refus de la délivrance, ou en tout cas, si l'on pouvait s'exprimer ainsi, en tout cas c'est ceci, pour nous les Hébreux, la possibilité de faire valoir l'image divine, accrochée, greffée, gravée sur le visage humain. Là où dans cette gravure, dans cette image divine sur le visage humain, il ne serait seulement question que de vouloir faire valoir envers et contre tout l'identité morale de la manière d'être homme. Ces hommes enterrés il y a quelques jours, eh bien ces hommes ne sont pas morts. Comme nos sages le disent à propos de Yaakov, qui pourtant fut bien enterré dans le caveau des patriarches à Hebron. Dire qu'il n'est pas mort, c'est vouloir dire qu'au-delà de sa mort, il reste vivant parce que son message, parce que son témoignage sera repris et porté à bout de bras, qu'il sera un véritable étendard de témoignage sur le devenir de cette humanité pour lequel Israël a accepté
par Abraham, par les patriarches qui sont les nôtres, de relever ce défi, d'assurer à l'humanité, grâce à Israël, eh bien cette identité morale, là où l'humanité avait échoué avec le meurtre de Caïn face à Abel, avec l'échec de ce jardin à Éden où l'homme et la femme s'y perdirent et surtout perdirent leur paradis, là où les hommes devinrent violents par le non-respect de ce qu'était l'autre et le déluge venant essayer de laver cette saleté, la tour de Babel ne réussira pas à présenter non pas l'uniformité, mais en tout cas l'unité de cette humanité-là. Alors apparaît Abraham, qui dans toute sa grandeur et sa candeur a été capable de vouloir affirmer, comme je le disais tout à l'heure, qu'envers et contre tous les aléas de l'histoire, eh bien Israël serait porteur de ce témoignage d'humanité, de cette image divine sur le visage humain. Voilà ce qu'on a voulu museler, voilà ce que l'on veut assassiner au fur et à mesure des ans, voilà ce que l'on veut empêcher d'être dit, d'être témoigné, à jamais, à jamais. Mais Netzar Israël lo yeshaker, l'éternité d'Israël, elle ne se démentira pas. Regardez ce que nous vivons aujourd'hui, quand les médias du monde entier se sont demandé « Mais pour quelle raison veulent-ils les enterrer en Israël ?» Parce que s'ils n'ont pas eu la chance de pouvoir vivre de leur vivant, rien ne les empêche de continuer à aspirer pour ces temps à venir, pour cet Acharit Hayamim, pour ces jours qui suivront, lorsque l'humanité aura été capable, grâce à Israël, de retrouver l'échine dressée, la colonne vertébrale droite et forte, alors être près de cette Jérusalem, ville essentielle, ville elle aussi témoin de la justice divine, de cette justice divine que les hommes d'Israël auront été capables de prouver à la face du monde et où les nations, dans leur espérance ineffable, eh bien, voudront s'identifier, voudront y adhérer. C'est pour cette raison qu'ils ont voulu être enterrés en terre d'Israël. Non pas comme certains médias ont voulu le dire, parce que c'est un acte religieux. Bien au-delà de l'acte religieux, il y a l'acte d'identification, de solidarité avec ce projet divin en marche depuis la nuit des temps et dont Israël est porteur, comme nous l'avons dit précédemment. Ils sont enterrés ici parce que d'ici, ils prouvent que leur mort n'est pas inutile, que leur mort, si elle n'est pas inutile, c'est parce qu'ils sont vivants, vivants à travers leur descendance, vivants à travers le témoignage qui, bien au-delà de leur mort, eh bien, est transmis à tout un chacun de nous, tout un chacun de nous. Et dans ce que j'appelais une non-coïncidence de l'histoire, de ces événements qui en quelques jours ont bouleversé l'humanité, et tout autant bouleversé le peuple d'Israël dans sa chair, car il ne s'habitue pas au crime et à l'ignominie, eh bien il y avait certainement, et il nous faudra essayer de le comprendre, un message d'ici haut, de l'Éternel, pour l'ensemble de cette humanité, pour les nations et pour Israël. Jamais nous ne pourrons rester quoi ni pantois face à des événements aussi dramatiques, et je dis bien dramatiques et non pas tragiques, car la tragédie, si elle fut grecque, c'est parce que c'était un véritable drame, cette tragédie, et qui n'avait pas de devenir, alors que dans le drame est tragique, mais le drame ne va pas vers la fin, mais ne vient prononcer que le début de quelque chose. Et nous en savons véritablement quelque chose. Nous sommes plus de 6 millions aujourd'hui en terre d'Israël.
porteur de cette Torah ancestrale, mais à jamais présente parmi nous, sur cette terre, comme un peuple, ou mi ke'amecha Israël, goy echad ba'aretz, qui comme toi Israël est un peuple un sur la terre d'Israël. Entre le temps de l'exil, et je vous le dis à vous tout particulièrement, qui m'écoutez depuis cette terre de France ou ces terres d'exil, la délivrance Géoula face à la Gola, l'exil. Le Maharal de Prague, Rabbi Yehuda Lev, nous dit que ce qui différencie le terme Gola de Géoula, c'est le Aleph qui a disparu du mot Gola. Gola, c'est égal en guématrie à 44, comme le mot d'âme, le sang. Et nous savons ô combien, encore aujourd'hui, combien l'exil nous a coûté dans notre chair et dans notre sang. Gola, c'est le même mot, mais avec un Aleph. Avec ce Aleph qui signifie dans sa construction de script un Vav, conjonction de coordination, mais pour coordonner un Yud supérieur et un Yud inférieur. Ce Yud supérieur qui en appelle à Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, à l'unité divine, et ce Yud inférieur en appelant à ce que je vous disais il y a un instant, Umi Kamecha Israël Goy Echad Baaretz, qui comme toi Israël est un peuple un. Oui, conjonction de coordination étant capable de relier et non pas de renier l'unité divine à l'unité d'Israël, l'unité d'Israël à l'unité divine. Dans ce sens, le Aleph venait rejoindre le mot Gola, c'est-à-dire qu'au mot d'âme, on venait ajouter un Aleph qui faisait de ce qui n'était que dans l'exil, la chair et le sang venaient, au moment de la délivrance, devenir non plus d'âme, mais devenir Adam. Adam, c'est l'acrostiche de ces hommes qui s'appelaient Abraham, David, Moshe. Leur point commun, l'humilité. Abraham Aniafar ve'efer, David Aniketolaat veloish, et Moshe va'anachnouma. Si l'un est poussière et cendre, l'autre se sent comme un ver de terre et rien d'autre, et l'autre se dit que sommes-nous? Cette humilité, c'est la capacité que nous avons de savoir faire un pas en arrière, nous retirer dans un seul pas, afin de laisser place non seulement à l'homme autre, mais aussi à l'Éternel, pour que ce dialogue que nous pouvons appeler en hébreu Kedusha, la sainteté, où la sainteté est le lien qui relie l'homme à Dieu, Dieu à l'homme, parce que ce lien est ce souffle de vie insufflé dans ses narines. Oui, la Kedusha est foncièrement la vie, et le contraire de Kedusha, le Chol, n'est pas la mort, il n'est que le manque de la vie. Alors quand Moshe va non seulement tuer l'Égyptien, mais l'enterrer dans le sable, cela veut dire bien plus que l'enterrer dans le sable, cela veut dire l'enterrer dans ce qui est en manque de vie, car un homme capable de frapper, de tuer, d'assassiner, de barbarie est un homme qui n'a plus la vie en lui, où la vie manque et il devient simplement ce contenant, mais où le contenu de l'être humain a totalement disparu. Voilà ce que Moshe fit lorsqu'il enterra l'Égyptien ayant frappé l'Hébreu, il le ramena à sa source première, à celle où la vie avait disparu. Mes amis, c'est le cœur contrit, la larme à l'œil, que nous venons et nous disons, non seulement Baruch Dayan Haemet, béni soit le juge de vérité, mais que nous sommes certains que ce juge de vérité, parce que vérité, ne nous a pas menti. Et contrairement à certains, que Dieu n'est pas mort. Parce que Netzar Israël lo yeshaker, l'éternité d'Israël ne se démentira pas. Oui, nous avons versé notre sang. Oui, nous continuons à verser notre sang parce que nous sommes et parce que nous revendiquons ce que nous sommes. Mais envers et contre tous les aléas de l'histoire,
ce Aleph rejoindra le Dam et nous retrouverons cette image divine sur le visage humain, l'homme tel que Dieu le créa et tel que Dieu le pensa, pour le meilleur devenir de l'humanité. Yeh zichram baruch, nishma lekol Israël, psurot tovot, yeshuot venechamot. Que nous n'entendions, vous et nous, que de bonnes nouvelles, la délivrance et la consolation pour Israël et pour cette humanité tellement déchirée, tellement en mal d'espérance. Alors Israël, l'humanité nous attend, à nous de redonner espoir à l'homme en redevenant Israël à part entière. À très bientôt. Shalom, shalom.